par plus de 140 000 personnes et vous dire que des travaux sont en cours pour l'aménagement du reste du linéaire entre Farin et Massieu. Des travaux qui prennent en compte les contraintes d'utilisation, notamment au niveau du revêtement. Quelques mots sur le projet de PHNS, mais je ne vais peut-être pas en dire trop, Alexandre, parce que je pense que tu as prévu d'en parler. Je peux en dire un petit mot quand même, je te laisserai finir. Voilà. Donc, comme beaucoup d'entre vous le savent, un mode doux entre Trévoux et Lyon, on vous l'a promis depuis 30, voire 40 ans, c'est maintenant une réalité. Une réalité parce que ce mode doux, le bus à haut niveau de service, va être mis en service à l'horizon 2026-2027 en raison des contraintes techniques que l'on va pouvoir rencontrer. Et le trajet s'effectuera en moins d'1 heure. Vous dire que c'est une réalité, la région vient de faire en mois de décembre les acquisitions foncières qui appartenaient à la SNCF. C'est 145 000 € qui ont été inscrits aussi au contrat de plan État-région. Et la communauté de communes vient d'acheter pour le compte de la région les entrepôts Sotradel qui sont situés à Rarieux, dans lesquels sera créé un hangar pour la remise des bus, la maintenance, et également une usine de production d'hydrogène, parce qu'il faut savoir que la région est moteur sur l'hydrogène, et ce bus à haut niveau de service sera à l'hydrogène. Je voulais vraiment remercier le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui s'est beaucoup investi sur ce sujet, et qui a enfin pu faire avancer ce dossier. Notre plan vélo est en cours. Nous travaillons également sur un nouveau schéma des mobilités. Et la communauté de communes vient de voter 2 fonds de concours. Un pour les parkings de covoiturage et un autre pour aider les communes à créer des pistes cyclables communales. Vous citez également les équipements sportifs gérés par la communauté de communes, notamment le complexe sportif de Montfray. Les travaux qui ont été effectués au Boulodrome aussi, qui est connexe au centre sportif, et la construction du nouveau gymnase du collège de Saint-Didier, qui est entièrement financé par la communauté de communes et qui ouvrira également ses portes en même temps que le collège en septembre 2023. Au niveau économique, sur la communauté de communes, nous avons 11 parcs d'activité, plus de 10 000 emplois et des projets d'extension et de création de nouvelles zones en tenant compte des nouvelles contraintes de la loi zéro artificialisation nette. J'y suis arrivé sans bafouiller, c'est rare. Nous avons également mis en place une nouvelle saison culturelle. Certains d'entre vous ont d'ailleurs dû assister récemment à la pièce de théâtre qui a eu lieu ici, qui a connu vraiment un succès retentissant, et je pense que l'on refera en 2023. Nous avons créé un portail sur Internet où sont répertoriées toutes les sorties en Dom-Saône-Vallée, et mis en place un fonds de concours pour l'achat d'une œuvre d'art par les communes, et ce, 1 fois pendant le mandat. Le comité de programmation culturelle travaille déjà à la future saison 2023. Nous gérons également deux sites pour l'Office du tourisme et 2 musées à Ars et Trévoux. Et nous avons réalisé le balisage de plus de 200 km de circuits de randonnée. J'en profite pour remercier l'Office du tourisme qui fait un travail remarquable sur notre territoire pour la promotion de notre communauté de communes. Je l'ai évoqué tout à l'heure, mais peut-être un mot plus complet sur l'ouverture de la maison France Service qui connaît un énorme succès. Nous avons d'ailleurs prévu d'augmenter le temps de travail des agents pour pouvoir avoir des plages horaires plus importantes. De nouvelles permanences sont en train d'être mises en place et toutes les structures qui peuvent proposer des services à la population seront regroupées sur ce site. Voilà brièvement exposé la communauté de communes. Je voulais vous remercier pour votre attention et vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023, mais j'y reviendrai un peu tout à l'heure. Je vais maintenant céder la parole à Nathalie Barbe, notre conseillère départementale. Ensuite, c'est Alexandre Denanqui, conseiller régional délégué au sport, qui s'exprimera au nom du président Wauquiez. Je laisserai notre député Romain Daubier terminer, parce que je crois que c'est important pour nous élus, mais surtout pour vous, population, qu'on puisse donner la parole aux représentants des autres collectivités. Il faut savoir que sans l'aide des autres collectivités, je pense notamment à l'État bien sûr, mais au plus près de nous, au département et à la région, nous ne pourrions pas mener autant de projets à bien
sans les subventions et quelquefois l'aide, même logistique, de la région. Donc merci à ces collectivités. Merci à vous.